Ouais, je t'ai Timoné, c'est Mousson, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review, nouvelle école. Et là, on va attaquer un gros morceau, parce qu'on va parler de l'épreuve des clashs. Et pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez très bien, cette épreuve, elle a aucun sens pour moi. Tu viens chercher la nouvelle star du rap game, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles si elle s'est clashée ou pas, on est d'accord? Mais bref, pour le divertissement, etc., ça passe bien, donc on va débriefer ensemble, ça va être de la merde, mais on va rigoler. Si t'aimes ce type de contenu, comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages, et nous on est parti. Pour commencer cette vidéo, encore une fois, un petit coup de gueule, hein. Je te rappelle qu'il y a des pélos qui vont être jugés sur une épreuve de clash par des gens qui ont jamais clashé personne, c'est incroyable. Ah si, j'oublie, ils sont tous fait clasher par Booba, mais personne n'a répondu. Donc qu'est-ce que tu voulais qu'ils leur apprennent? Pour le coup, s'il fallait choisir un guest pour cet épisode, bah fallait ramener Booba, honnêtement, c'est lui le pro les frères. Mais bon, ça va, on n'a pas trop perdu au change, parce que pour le coup, comme guest, ils ont ramené le groupe légendaire Arsenic. Ça fait plaisir, hein, de les voir ici. Mais honnêtement, tu vas voir, au niveau des conseils, etc., ils vont être claqués sa mère. Attention, c'est des putains de professionnels, niveau punchline, ils sont trop forts. Ils ont écrit les meilleurs punchlines du rap français à mon sens. Mais là, ils ont voulu être un peu trop gentils. Ils voulaient pas dire aux gens qu'ils faisaient de la merde alors qu'ils faisaient de la merde. Donc ils les envoyaient au casse-pipe et ça a donné des moments légendaires. Et des moments de malaise surtout. Sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet avec le premier clash, LP contre Arca. C'est quoi cette dégaine? Ok. Ouais, ça fait. Putain, Arca! Je vais pas te mentir, ma préférence elle allait pour LP. Pourquoi? Parce que c'est un pélo putain de régulier qui travaille. Le gars il s'est foiré dans aucune épreuve. Il les a pas survolés, mais il s'est foiré nulle part. Qu'est-ce que tu fous là? Tu t'es perdu? Ah, il paraît que t'es dans le son. Ça devient chaud pour ta gueule. Je sais que t'as capté les tensions. Tu connais que le centre de loisirs. Parle pas de centre de détention. Tu te bagarres avec une meuf, celle qui arrache tes extensions. En face de lui, t'as Arca qui a un personnage, un look, mais niveau rap, j'accroche pas du tout. Par contre, je pensais que ça allait être putain d'équilibré, mais pas du tout. LP, il a lavé Arca de A à Z. On a retrouvé un LP en grande forme. Il savait clasher. C'était pas un niveau de malade mental. Les punchlines, elles étaient un peu téléphonées, c'était un peu du classique du vu et revu, mais c'était bien fait et maîtrisé. Arca, d'après lui, il avait préparé une dinguerie. Mais bon, sur scène, malheureusement, il a oublié son texte, donc je vais pas le juger. Oublier son texte face à une personne qui maîtrise et qui clash vraiment, eh ben y a pas de détail, c'est LP qui passe. Tu vas voir, Arca, c'est pas le dernier à avoir oublié son texte, mais il faut les comprendre aussi. Ils travaillent sous la pression, ils ont à peine une nuit pour préparer un clash pour le lendemain et le maîtriser au maximum, c'est trop compliqué. Donc là-dessus, on va pas leur en vouloir. On passe au clash suivant. Coelho contre SL Crack. Commencer, ton aventure s'arrête ici comme bébé Jacques. Je t'ouvre le cul, moi je fais pas de clash, je te fais un BBL. On va parler français, on va pas se mytho les frères. SL Crack depuis le début de Nouvelle École, c'est le pélo le plus surcoté. Je sais même pas ce qu'il fait là encore. Encore une fois, vous allez me dire je suis méchant, j'abuse. Je dis pas qu'il est mauvais. Je dis juste qu'il a pas sa place et que les autres sont meilleurs. C'est pas pareil. Mais je comprends pas à quel point les jurys sont sur ses côtes. Tout le temps ils veulent le protéger, tout le temps ils veulent le faire passer absolument, même quand il donne rien du tout sur scène. Face à Coelho, il a sorti un clash qui puait sa grand-mère. Bon ok, il a respecté la prod, il a respecté les conditions, etc. Y a pas de souci. Mais est-ce que respecter les conditions, ça fait un bon clash? Non. Honnêtement, j'ai rien retenu, aucune punch, aucune insulte. Et en plus, c'est lui, juste avant l'épreuve du clash, qui disait si je dois insulter des mères, je vais insulter des mères. Eh ben j'ai rien entendu. Coelho, lui, comme parti pris, il a décidé de rapper a cappella. Donc il a pas respecté la prod et c'est vrai, il part avec un handicap logiquement parce qu'il respecte pas les lois. 100K au bout, je sais même pas pourquoi t'y crois encore. Même Netflix va pas te faire gagner ton poids en or. Mais bon, c'était bien fait. Il a sorti des punchs de fou, il était super technique, le texte il était maîtrisé, il a visé les points faibles de SL Crack, bah en gros il est gros, hein, on va pas se mentir, donc il l'a bien fait. Ce que j'ai pas compris, pour moi le résultat était sans appel, Coelho il passe à la suite automatiquement, mais le jury ils ont trouvé le moyen de faire des manières. En mode oui, il faut qu'on réfléchisse, parce que Coelho il a pas choisi la prod, alors qu'SL Crack il l'a proposé. Ouais je suis d'accord, SL Crack il a pris la prod, mais même moi je peux me mettre sur la prod et péter pendant une minute, est-ce que je vais gagner? Mais le jury, normal, ils nous ont fait comprendre qu'on pouvait faire le clash le plus claqué du monde, si on respectait les règles, on pouvait passer. Je sais que tu veux jouer, mais c'est mieux que tu restes sur le banc. Même Shai me préfère, alors que je suis un rappeur blanc. Pour ma part, en tout cas, victoire de Coelho par KO. Ensuite, on a le clash Le Dark contre Useboy. Là, c'était un peu le même schéma. Le Dark qui a décidé de partir a cappella et Useboy qui a respecté la prod. À deux doigts de rater le mondial, le kinématique j'ai trop pris en missionnaire. Je l'ai noté sur l'agenda, le jour où je l'ai pris en crescendo. Elle pourra m'appeler Jeune Dark, je la gère tout comme à la Nintendo. Perso, à la fin de ce premier round, je me suis dit, le Dark il gagne. Bon, c'était pas exceptionnel non plus, mais il l'a fait a cappella, c'était bien fait, on comprenait les punchs, on comprenait ce qu'il disait, il articulait, il avait du flow, une grosse voix, donc pour moi il gagnait largement face à un Useboy que je trouvais
un peu hésitant et peut-être la prod qui gâchait sa voix, mais je comprenais pas ce qu'il disait. T'es trop lent, je peux pas te passer la balle. Sans canne fera revenir mes amis. Si le bien, le même visage que le mal. Je te mets bastos et je souris comme de saillie. Après ce passage, il y a eu quand même débat auprès du jury. Ils ont mis une égalité. Donc ils ont décidé de faire un overtime. En mode, ils ont proposé à Useboy de rapper a cappella et le Dark de rapper sur la prod. Et là, mesquine, ça a été la descente aux enfers. Le Dark, il a fait n'importe quoi. Hein, c'est pas normal d'avoir un coup aussi long, une taille... Ah! Encore une fois, je le défends dans le sens où quand t'as écrit un texte pour rapper a cappella, tu peux pas le poser sur n'importe quelle prod à l'improviste comme ça. Surtout que Niska, il a osé lui dire « Fais un autre texte si tu veux ». Wesh, il va l'improviser le texte. Par contre, Useboy, j'ai bien aimé l'attitude. Là où le Dark, il était un peu hésitant, Useboy, il a dit « Avec une prod, sans prod, je le prends normal ». Et il a assumé le frère. À toi, Yous, tu dis quoi? Moi, je te le fais a cappella sur une autre prod, sur ce que tu veux, mon frère. En parlant d'improvisation, j'ai une théorie sur Useboy. Tu vois, à un moment, le Dark, dans son clash, il parlait de King Kong, ou il se comparait à King Kong, je sais plus trop la punch. Et Useboy, quand il a commencé à rapper, à un moment, il s'est arrêté, il a réfléchi un peu, et il a commencé à faire plein de rimes avec King Kong dedans. Et avec du recul, je me suis dit, mais je crois qu'il était en improvisation, en vrai. Et si c'était de l'improvisation, bah je change ce que je viens de dire. Useboy, il gagnait, c'est sûr. Parce que faire ça en impro, c'était une putain de prouesse. Après, bien sûr, c'est que de la spéculation, et je me trompe complètement, peut-être. Mais bon, ce qu'il a fait en acapella, ça justifie encore ce que je pensais. Parce qu'en gros, il s'est arrêté pile au moment du texte, où quand il a rappé sur la prod, il était en improvisation, et il a dit bah c'est bon, je m'arrête ici, de toute façon je l'ai gagné. Bah là j'ai envie de te dire, je suis d'accord avec le jury. Useboy il a pas bégayé, a cappella sur la prod où tu veux, il l'a fait. Le Dark sur la prod il a bégayé, donc normal il sort. On passe maintenant au clash Do contre Elso, et là ça va aller un peu vite. Do il a fait un clash pas très nul, mais pas très bon, c'était un peu bizarre en fait. On comprenait pas ce qu'il disait, j'avais même pas l'impression que c'était un clash parce qu'il faisait de l'ego trip, mais c'était juste un rap, un couplet rappé quoi, rien de plus. Pire qu'un globule blanc, je suis là pour niquer ce putain de virus. Nouvelle école, je suis dieu de la destruction, appelle-moi Pyrrhus. Oh man, les subs ta pute sont open. Je n'ai pas trop d'aspi, mon dieu, quel open. Ferme ta gueule, retourne grille tes pattes open. T'as Elso en face, malheureusement il a complètement oublié son texte. Y'a pas de pitié, je suis ton père, aujourd'hui je fais le boulot. Il fait le charisme, bâtard, il ressemble à Pascal Feindouno. Ouais, pull up, misère, j'oublie mon texte, je sais même plus si je dois le clasher ou le viscère. Donc ouais, encore une fois, Do passe, mais j'ai envie de te dire, c'est parce qu'Elso il a pas pu rapper son truc, pas parce que lui il a fait un bon truc. On va terminer par le main event, le meilleur clash de tout l'événement. Par contre, je te disais que le moment malaise, il allait être récurrent dans toutes mes vidéos, mais je pensais jamais que ça allait toucher Warren. Tu l'as deviné, on va parler du clash Warren contre le Dos, et là ça a été une catastrophe. Warren, on le voyait tous en finale, on est d'accord? Bah il a été éliminé. Mais il a été éliminé parce qu'il méritait d'être éliminé. Il a fait que de la merde. Mais bon, il partait avec pas mal de handicaps. Le premier, c'est que c'était le seul à affronter 2 personnes. Ouais, c'était un 2 contre 1, les frères, soyez fair play un peu. Tout ça parce que les jurys se sont dit, ouais, Warren, il a une double personnalité en lui, donc il peut affronter 2 personnes. Frère, c'est pas parce qu'il est schizo qu'il peut tout faire. Va le mettre dans un octogone face à 2 personnes, tu vas voir s'il tient 2 secondes. Le deuxième handicap, c'est qu'il a décidé de tout faire a cappella. Et a cappella, on l'a vu au-dessus, c'est dangereux les frères. Parce qu'il n'y a pas la prod pour cacher un peu ce que tu dis, il n'y a pas des artifices pour faire diversion. Là, il n'y a que tes paroles qui comptent. Et si ton clash il tape pas, comme le Dark a réussi à le faire, et ben c'est mort. Le troisième handicap, et pas des moindres, c'est que pour moi, à mon sens, il a été très mal coaché. Avant son clash, il allait se présenter devant Calbo. Il lui a fait son clash, il lui a dit je vais partir a cappella, ça va donner ça, ça, ça. Et Calbo, encore une fois, il a voulu être trop gentil. Il lui a dit ouais, ça pète sa mère. Alors que son truc, il puait la merde, frère. Oh, fallait lui dire que c'était pas bien. En vrai, c'est pas lui rendre service, de lui dire que c'est bien alors qu'il fait de la merde. Calbo, il lui a juste dit, bon, à la fin de ton couplet, rajoute 2-3 trucs rappés et ça va passer, t'inquiète. Non, ça va pas passer, non. D'ailleurs, on se demandait une question avec l'équipe. Qui porte la culotte? Toi ou toi? Quelqu'un sait si à l'hôtel il dort dans le lit ou pas du tout? Parce que nous, derrière, on a écouté ce que Warren a donné sur scène. Et j'étais mal à l'aise. C'était pas un rap a cappella, c'était un one man show, c'était du stand-up frère. Il lâchait des phrases comme ça qui lui passaient par la tête. Il a lancé des petites vannes à droite à gauche, ouais vous deux vous êtes gays, ouais c'est qui la met à l'autre, etc. Il y avait rien frère, c'était guess de fou. Il y avait même pas de rime. Et à la fin, les 3-4 mesures qu'il a fait rapper, là on a retrouvé un peu du Warren. Mais c'était pas du clash, c'était du rap. Ça se voit, il était allé piocher dans des anciens couplets, il s'est dit je vais le placer ici, il y aura un peu de rap. Sauf que ça suffisait pas. Déjà ça suffisait pas si tu le mets en face du moins fort de tous. Mais là il est tombé sur le dos qui sont arrivés préparés de fou, avec un concept de malade mental et un vrai clash. Il est fou de ouf. Ouais. Alors ce soir, c'est pas un clash. Non, non, c'est de l'exorcisme. Amen.
Je vous présente Warren, a.k.a. l'actis mais curly. Ce soir on va lui faire du sale comme si c'est pas permis. Même si on est venu à deux, faut pas que tu peux bégayer. Tu peux venir, toi et ton genou dans tous les cas t'es dead. Y'a v'là les gouttes sur son crâne. Genre tu rentres à Toulouse même si t'es chouchou de Shine. Warren n'y paraissait pas du tout serein, mais ça se voit aussi, il a pas l'habitude de clasher. Comme je le dis depuis le début, ça a quoi avoir le clash avec un artiste, expliquez-moi. Ils sont partis sur un délire d'exorcisme qui a super bien marché et qui collait bien à Warren. Honnêtement, c'était cher drôle, il y avait de la mise en scène, il y avait du rap, il y avait du clash. En plus, ils ont joué sur la scène avec le public, c'était super bien amené, pour moi c'était le meilleur clash. Derrière, j'ai entendu tout le monde s'est plaint. En mode Warren il mérite pas de sortir, ça se fait pas, Warren il méritait de gagner, il méritait la finale, etc. Je t'arrête tout de suite, si on se base uniquement sur l'épreuve du clash, il a fait de la merde, c'était le pire clash de tous les candidats. Donc oui, il méritait de sortir. Maintenant, si tu te bases sur le fait que ce soit un artiste, est-ce que lui il mérite, est-ce qu'il va percer, etc. Bien sûr qu'il méritait largement la finale. J'aurais aimé le voir dans les clips par exemple. Parce qu'avec la direction artistique qu'il a et tout, ça aurait été incroyable. Mais bon, étant donné que Netflix a pas pour vocation de faire percer la personne qui mérite, mais juste de faire du divertissement, ben il méritait de sortir. Je reviens maintenant aux délibérations du jury. Parce que bien sûr, ils se sont posé la question. Est-ce qu'on va repêcher Warren ou quoi? Le seul truc qui m'a rendu fou, c'est encore une fois, ils ont osé mettre Warren en face de SL Crack. Et dire, bah non, si on récupère Warren, on récupère SL Crack. Il y en a un qui a le niveau de gagner Nouvelle École, l'autre qui l'a pas du tout. Donc faut arrêter encore une fois de couvrir SL Crack, je sais même pas pourquoi. C'est pour ça que j'ai bien aimé la réaction de Niska, qui a dit, bah on repêche personne. On se base que sur l'épreuve. L'épreuve SL Crack et Warren ils l'ont foiré, bah ils sortent les deux. Là-dessus, je suis d'accord avec lui. Ça sert à quoi de mettre des épreuves dans ce cas-là? C'est à chaque fois ceux qui sont éliminés, tu peux les repêcher. Tout ça pour te dire que oui, Warren mérite d'être connu, mérite d'être un putain d'artiste de fou. Mais est-ce qu'il méritait d'aller en finale après son épreuve du clash? Pas du tout. Justement, la prochaine vidéo, on va essayer de parler de la finale. On va débriefer tout ça ensemble, donc je t'invite à t'abonner si c'est pas encore fait. Bref, c'était Mousson, on arrive à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages à tes potes. Et surtout, tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux. Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao!